Non, c'est pas facile. Vous savez, quand on perd un être cher, c'est pas facile. Il faut seulement prier pour que le Seigneur vous accorde la grâce pour pouvoir vous relever. Il y a des gens, n'est-ce pas, après avoir perdu un être cher, sont devenus même fous. D'autres sont devenus bêtes, d'autres sont même morts sur le champ aussi. C'est-à-dire mourir aussi. Parce que vous voyez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont tellement sensibles. Mais moi, je bénis infiniment le Seigneur pour la grâce qu'il accorde, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Et je crois que vraiment, le pasteur Marcelo, vraiment, va, n'est-ce pas, surmonter cela. Je le dis. Je sais que j'ai déjà lu beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux, ou comme quoi, n'est-ce pas, c'est lui qui a fait ceci à sa femme, c'est lui qui est monté. Des gens disent des bêtises. D'autres personnes se moquent même, des personnes qui s'autoproclament chrétiens se moquent même en disant voilà, ce n'est que le commencement, ceci. Et puis, c'est là où, n'est-ce pas, la parole que le Seigneur a dit revient dans mon esprit. Si on fait ces choses au bois vert, qu'est-ce qui va se passer au bois sec? Donc, vraiment, vivement, que toutes les personnes qui sont liées et qui aiment le pasteur Marcelo, qui sont vraiment éprouvées, sachent que vraiment, nous, enfants de Dieu, nous aussi, nous sommes vraiment éprouvés. Vraiment, Maman Blanche, c'était une femme très effacée et qui craignait le Seigneur. En fait, moi, ce que je sais, elle craignait le Seigneur. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que il y a de cela peut-être 6 ans. 6 ans, j'avais écouté une prédication d'elle. C'est une prédication d'elle. Elle prêchait, elle parlait, elle prêchait. Je pense que c'était un programme avec les femmes. Mais il y avait quand même quelques hommes, certainement, qui étaient là pour assurer la sécurité et tout ça. Elle prêchait, il y avait puissamment la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et là-bas, elle chantait même, elle chantait. Et cette femme, je pense que ça fait peut-être 7 ans, hein, je l'ai écoutée. C'est-à-dire, j'ai senti la présence de Dieu dans sa manière de parler, dans sa manière de faire. Et c'est depuis ce jour-là vraiment que j'ai commencé à la considérer différemment. Et aujourd'hui, une femme qui était effacée comme ça, elle était très effacée. Une femme, tu ne vas même pas voir un poste bizarre là. Non, elle ne cherchait jamais le buzz, jamais de la vie. Et là, voilà. D'autres disent, voilà, elle est partie pour faire une chirurgie esthétique. Est-ce que vraiment Maman Blanche, paix à son nom, est-ce qu'elle avait besoin de faire une chirurgie pour être belle? Est-ce qu'elle avait besoin de faire ça? Vous voyez une belle femme comme ça. La femme là, elle était très belle. Est-ce qu'elle avait besoin de faire une chirurgie esthétique pour être belle? Mais moi, je bénis Dieu parce qu'il y a quand même, n'est-ce pas, toujours dans les réseaux sociaux, j'ai vu, c'est sûr, c'est un ancien message que le pasteur Marcelo avait donné. C'était juste peut-être sur TikTok ou bien c'était un court message. Et il a dit quelque chose qui m'a amené à comprendre que même si c'est comment il va se relever, même si c'est comment Dieu va le fortifier. Pourquoi? Parce que quand un serviteur de Dieu a déjà cette pensée-là, il comprend déjà ça, même si c'est comment, il ne va pas, n'est-ce pas, se laisser abattre, il va souffrir, ça lui fait mal. Cet homme aimait sa femme tellement, il aimait tellement sa femme. Mais je suis sûr qu'il ne l'aimait pas plus que Dieu. C'est ça qui va faire en sorte qu'il se relève. C'est ça. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Vraiment, je vais vous faire écouter cette courte vidéo. Et, n'est-ce pas, à la fin, s'il t'est arrivé de dire quelque chose de mauvais, vraiment, je vais prier pour toi, si tu veux vraiment te repentir. Mais dans le cas contraire, bon, ça va dépendre de toi. Bon, je vous laisse écouter cette vidéo, vraiment qui va aussi certainement vous bénir. On se retrouve juste après. Tu peux tout perdre, voiture, maison, femme, enfant, mais Christ sera toujours là. L'homme souvent s'attriste pour des choses qui sont éphémères et oublie les choses éternelles, la foi, la communion avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, après avoir écouté la vidéo, n'est-ce pas, on comprend simplement ici, n'est-ce pas, c'est comme si il est en train de prophétiser même le futur sur sa propre vie. Comme Jésus parlait, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, voilà, détruisez ce temple et puis, n'est-ce pas, après 3 jours, je vais le rebâtir. Bon, les gens pensaient qu'il parlait du temple qui a été fait des mains d'hommes là, et pourtant il parlait de sa propre mort et de sa résurrection.
Parce que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors, n'est-ce pas, le pasteur Marcelo, il est en train de parler là, il dit, tu peux tout perdre dans la vie, tu peux perdre même ce que tu as de plus cher. C'est un message fort et c'est même ça, là, le fondement même, n'est-ce pas, de la nouvelle naissance. C'est même quand un chrétien comprend ça, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas voir quelqu'un parce qu'il a perdu ceci, il part chez les marabouts, vous n'allez pas voir quelqu'un parce qu'il a fait ceci, il est dans la rétrograde, non, jamais de la vie. Quand tu comprends déjà ça, c'est un pilier très fort. C'est même le sous-bassement, n'est-ce pas, de la marche chrétienne. Lorsqu'on comprend ça, il dit, tu peux tout perdre dans la vie. Tu peux perdre tes enfants. Tu peux perdre tes parents. Tu peux perdre, n'est-ce pas, même ton épouse. Tu peux perdre tout. Mais, vraiment, ne perds pas le Seigneur. Perdre le Seigneur, c'est quoi? C'est renier la foi. C'est vraiment abandonner les voies de Dieu. C'est de dire vraiment, comme j'ai été déçu par le Seigneur, vraiment, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ma marche avec le Seigneur. Je préfère rentrer chez les marabouts. Je préfère recommencer avec les féticheurs. Je préfère recommencer avec ma vie ancienne. On a vu des gens dans la Bible qui ont fait ça. Il y a des gens dans la Bible qui servaient Dieu, même avec l'apôtre Paul. Il marchait avec l'apôtre Paul, mais ne vous dites pas que ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas, ça se fait. Il y a des gens qui font ça. Regardez Démas. Démas marchait avec l'apôtre. L'apôtre lui-même avait donné un témoignage, un très bon témoignage sur Démas. Il dit que Démas, lorsqu'il citait n'est-ce pas, des hommes de main, des hommes de combat, il a cité Démas. Démas est avec moi, ainsi de suite. Mais quelques temps après, on voit Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Vous comprenez? Le siècle présent, c'est quoi? C'est le plaisir du monde. C'est le plaisir du monde. Démas l'a abandonné. Ça veut dire que pour Démas, le Seigneur n'était pas au centre. Le Seigneur n'était pas au centre. Mais moi, je sais que le pasteur Marcelo, c'est un homme appelé par Dieu. Vraiment, c'est un précurseur. Il fait tellement de grandes choses. Et des hommes comme ça sont tellement combattus. Les hommes comme ça, n'est-ce pas, sont tellement attaqués, ainsi de suite. D'autres ont même dit que voilà, c'est sûrement, il a sûrement, peut-être que ce sont des flèches qu'il a reçues lorsqu'il allait faire le programme au stade et tout, comme c'était un très grand programme, sous la pluie, ce sont des flèches, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est-à-dire actuellement, si. Le temps n'est pas à écouter ce que les gens disent. Je veux parler vraiment à ceux qui sont tellement proches, n'est-ce pas, de cet homme. Ce n'est même pas... Les gens vont tout dire. Ils vont tout dire. Et moi, ça me donne une leçon. Parce que je sais que le jour où peut-être moi, je serai dans une situation pareille, même si ce n'est pas peut-être la perte de ma femme, peut-être c'est autre chose, les gens vont se lever, ils vont parler. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui n'attendent que ça. Parce que c'est ça leur gagne-pain. C'est ça leur gagne-pain. Donc, je vais faire une courte prière pour terminer ça. Et je vais prier maintenant afin que, si tu as eu même à penser quelque chose de mal par rapport, n'est-ce pas, à cette situation, où il t'est arrivé de dire quelque chose de mauvais, je vais prier. Je prie afin que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que le Seigneur te lave au nom puissant de Jésus-Christ. Et je répète, je vais bloquer toutes les personnes qui viendront en commentaire dire des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. On ne blague pas avec la mort. On ne blague pas avec la mort. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.